Aladia ou Félosia? Laquelle choisir? Laquelle est la meilleure? Dans quelle situation les utiliser? Un comparatif entre ces deux reines du Shield et ces deux persos glace. Je vous propose d'analyser ça ensemble tout de suite et je vous donne mon avis sur ces deux persos qui sont très intéressants et très utiles. Salut à tous! Alors, aujourd'hui, petite vidéo où on fait un petit showcase, mais on va pas parler d'un seul perso, on va parler de deux persos. Alors, c'est une vidéo qui m'a été un petit peu soufflée. Je ne sais plus par qui, il y a quelqu'un, tac tac tac, je sais plus qui c'est qui m'en a parlé, c'était sur mon Discord. La personne se reconnaîtra parce que ça fait un petit moment que c'est passé. J'essaie de retrouver le message, mais je ne le vois pas. Enfin bref, je pense que la personne qui m'a soufflé cette idée se reconnaîtra sans problème. Tiens, j'en profite pour faire hop, une petite invocation avec vous en direct live. On sait jamais. Peut-être que vous allez me porter chance. Eh ben non, ça n'a pas marché. Tant pis, on aura essayé. Alors, comme je disais, Félosia ou Aladia. Souvent, on entend parler sur le jeu de savoir ben, laquelle est la meilleure. Certains en l'une, certains en l'autre, certains en les deux, certains en ont aucune des deux. Déjà, Aladia, bon, ça, je dirais que potentiellement, c'est la plus facile des deux à avoir, parce que Félosia, il faut avoir de la veine. Si vous n'avez pas de chance, vous ne tombez pas dessus. Aladia, vous avez pu l'avoir. Normalement, si vous vous êtes bien débrouillé, vous l'avez eu en tant que récompense de perso d'event. Pour tous ceux qui n'avaient pas Félosia, je dirais qu'Aladia, quand elle est arrivée, ça a été un petit peu, comment dire, une petite bouffée d'air fraîche au niveau du shield en glace, au niveau du shield tout court d'ailleurs même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de persos non plus qui mettent du shield dans le jeu, du moins du shield assez conséquent. Et Aladia, c'était un perso du coup assez facile à récupérer, et pour le coup, elle en valait la peine. Moi, à l'époque, par exemple, je n'avais pas Félosia, donc quand j'ai eu Aladia, j'étais plutôt content. Je me souviens l'avoir utilisé assez rapidement en Vortex et ça m'avait permis du coup de pouvoir booster un petit peu ma team Vortex puisque ça me permettait d'avoir une survie améliorée. Alors on va examiner tout de suite les compétences de la petite demoiselle là. Donc du coup son passif. Alors le passif d'Aladia il est quand même assez intéressant puisque à chaque fois que les ennemis prennent des dégâts, enfin non, à chaque fois qu'un ennemi avec un dégât prend, oh là là, je m'emmêle les pinceaux. On recommence. À chaque fois que, les ennemis qui ont un bouclier prennent des dégâts, il y a 20 de chance qu'en retour, ils se voient infliger pardon, une pénalité d'attaque de niveau 2, donc la pénalité maximum, pendant 10 secondes. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'Aladia, par son passif, dès le début du combat, elle colle un shield à tout le monde, donc tous les alliés, qui dure 10 secondes, ou le temps qu'il soit détruit, parce que c'est quand même un shield qui prend 10% qui va prendre donc 10% de la vie max de la cible, plus 1800% d'illumination de Aladia. Donc si vous prenez plus de dégâts que le bouclier, ben forcément il saute. Sinon il va durer 10 secondes et au bout de 10 secondes il saute automatiquement. Ça c'est boosté en plus par le niveau 2, le niveau 3 ici. Donc la chance, ça augmente à 30% de chance ici. Et le shield du coup, plus 10%, donc c'est 20% de la vie max de la cible. Donc ça c'est super intéressant déjà parce que dites-vous que dès le départ vous avez un bouclier sur la tranche. C'est très, très pratique pour le PVP, mais ça peut être aussi très pratique pour le PVE dans certains combats, surtout quand on est en phase de leveling. Et ben, ça peut être très pratique. Et ce qu'il y a d'autant plus
intéressant, c'est la pénalité d'attaque de niveau 2. Ça, c'est vraiment un must. Parce que 30% de chance, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, certes, mais quand vous avez les 5 persos de l'équipe qui ont un bouclier, qui ont potentiellement tous 30% de chance de renvoyer une pénalité d'attaque, que vous avez 5 persos en face qui tapent et il y a de grandes chances que ça tape en plus avec du zonage, donc ça touche plusieurs persos en même temps, ça multiplie, ça décuple les chances que vous posiez une pénalité d'attaque, voire plus d'une, ça veut dire sur plusieurs persos en même temps, assez facilement. Et c'est encore plus vrai avec des persos qui tapent très vite, qui ont de la vitesse d'attaque importante, parce qu'ils tapent tellement vite que du coup, ils augmentent les chances de manière exponentielle. Donc ça, c'est quand même un passif qui est super intéressant. Ensuite, pour son battle skill, donc là, je dirais qu'il y a rien de vraiment transcendant. Elle fait un petit peu de dégâts, des dégâts de froid forcément, hein, c'est un personnage de froid. Ça cible un seul ennemi, donc il n'a pas besoin d'être au CAC, puisque c'est un perso qui n'est pas CAC mais distance, donc elle peut cibler n'importe quel ennemi. Et ça lui enlève son bouclier. Donc voilà, tout simplement. Ça lui fait des dégâts, 300% d'attaque, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça à prendre. Sachant qu'Aladia, c'est pas un DPS, donc elle va pas faire masse de dégâts, mais bon, c'est toujours quelque chose. Elle peut faire très mal, mine de rien. Et en même temps, ça lui vire son bouclier. Si la cible, c'est pas un élite, c'est pas un ennemi élite, ça lui vole carrément le bouclier à la place. Donc c'est-à-dire, si c'est pas un élite, tous les persos qui sont pas, tout ce qui est pas boss déjà pour commencer, et on va dire je pense, considérés comme élite, à mon avis, les pseudo-boss, les mini-boss qu'on peut avoir en PvE, un peu partout, les persos qui sont un peu en arrière, et puis qui ont des sbires devant, voilà. Je pense que ça, c'est considéré comme des élites. Je ne suis pas certain, mais c'est l'idée que je me fais d'un perso élite. Tous les autres, en fait, quand ils ont un shield, et ben, Aladia, tout simplement, au lieu de lui enlever le shield, et ben, elle va lui piquer son shield. Elle se le met à la place. Donc ça, c'est plutôt pas mal non plus. Euh, Là, après, bon, le petit boost, ça augmente les dégâts, ça c'est classique. Et ça diminue le temps de rechargement. Enfin, son ultimate, et là, c'est quand même hyper intéressant parce que ça prend toute la map, ça touche tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment top, parce qu'il y a quand même pas énormément de persos qui ont une zone comme ça d'impact aussi importante. Et là, pour le coup, elle va faire 650% d'attaque de dégâts de froid, encore une fois, à tout le monde, puisque ça touche toute la map, avec 50% de chance d'infliger à tout le monde donc le debuff Frozen. Donc ça, c'est comment c'est traduit en français ça? Congelé, givré, je sais pas. Pendant 3 secondes, donc en gros pendant 3 secondes, bah, vous êtes congelé. Là, vous pouvez plus bouger, vous pouvez plus rien faire. Vous prenez des dégâts dans la tranche. Alors à savoir que, attention, le fait d'être congelé, certes, vous pouvez pas lancer d'attaque, que ce soit des attaques basiques ou même caster des compétences ou quoi. Par contre, vous prenez 30% de dégâts en moins, ce qui est assez logique puisque vous êtes congelé, vous êtes dans un bloc de glace, donc du coup on vous tape dessus, mais vous prenez un peu moins de dégâts. Contrepartie, vous pouvez plus rien faire. Bon, ça dure 3 secondes, c'est pas non plus dramatique, mais des fois 3 secondes, c'est 3 secondes de trop. Quand vous avez un perso en face qui tabasse comme un sourd, ben en 3 secondes, il vous a ouvert la tête en deux, quoi. Et enfin, pour terminer, donc c'était la deuxième partie de son ultimate, c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est qu'elle vous remet encore un bouclier, cette fois-ci de 12% des HP max de la cible. Donc ça augmente là à plus 10%, donc ça fait 22%. La chance à 10%, c'est pour ici, ça fait passer soit à 60% d'infliger givré. Et donc le bouclier, on est à 22%, plus 2500 d'illumination. Donc ça, c'est 2500 de l'illumination de la demoiselle. Et en même temps, ça vous colle une immunité au contrôle pendant 10 secondes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas dégueulasse du tout. Parce que avoir une immunité au contrôle, que ce soit en PvP ou en PvE, eh ben, je peux vous dire que c'est très 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 pratique. Que ce soit en PvE dans les donjons,
notamment par exemple pour le donjon de la malédiction, où depuis la saison 4, c'est devenu quasiment obligatoire en début de saison, parce que c'est très compliqué de le tomber suffisamment vite euh, en début de saison, avant qu'il nous mette sa grosse start, et du coup, si on n'a pas d'immunité au contrôle, et ben, tout le monde est stun, et lui, pendant ce temps-là, il se buff et il recharge sa barre ultra vite. Donc là, pour le coup, si vous n'avez pas fait l'Osia, eh ben, vous êtes bien content d'avoir Aladia parce qu'elle vous sauve les miches. C'est pas la seule qui fait ça, mais c'est un des persos, et un des persos qui était assez facile à avoir. Donc voilà, voilà pour le petit point sur Aladia. Maintenant, on va parler de Felosia. Alors, si on prend le passif de la petite jolie elfe là, d'ailleurs, au passage, il y a pas mal de débats sur le skin des personnages, et Felosia en fait partie puisqu'elle a été complètement revue et corrigée dans la nouvelle version. Elle ressemble plus vraiment à ça, et moi je la trouve personnellement très moche. Je préfère nettement cette version-là qui est beaucoup plus esthétique. La nouvelle version là qui est très comment on pourrait dire ça, sexisée. Enfin, je sais pas comment on pourrait je sais pas comment on pourrait trouver le terme, mais ouais, cette sexualisation des personnages là à outrance, c'est un peu navrant. Je préfère de loin cette version-ci. Bref, c'est pas le sujet du jour. Alors, pour ce qui est de Felosia, son passif, il est aussi très intéressant puisque tant qu'elle est en vie, alors là, il faut qu'elle soit en vie, bien sûr, mais bon, on va dire que, en règle générale, dès le début du combat, elle meurt pas tout de suite, surtout qu'elle n'est pas en première ligne. Tant que ce personnage est en vie, en fait, 15% des dommages reçus par n'importe quel allié de votre équipe, donc par toute la team en fait, sera converti en bouclier pendant 10 secondes. Donc c'est pareil, vous prenez une tarte, bim, on vous met une grosse mandale dès le début du combat, et ben vous avez 15% de ces dégâts qui sont convertis en bouclier, et ce bouclier va durer 10 secondes. Alors, pour le tank, j'ai envie de dire que ça peut être intéressant et inintéressant. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle il prend des dégâts en face. Mais concrètement, si en face ça tape pas suffisamment fort, c'est très pratique parce que le tank il est sous perma bouclier. Et ça c'est plutôt pas mal. Après, il y a des fois où ça sert strictement à rien parce qu'en fait ça tape tellement fort en face que de toute manière le bouclier, les 15% qui sont créés, ils sautent automatiquement à la prochaine baffe qui arrive. Mais bon, voilà, ça permet quand même de diminuer les dégâts, puisque vous avez quand même un shield. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal, d'autant que c'est un passif à la différence de celui d'Aladia, où elle met un bouclier dès le départ, et une fois que ce bouclier il a sauté, bah, il a sauté, il est plus là. Là, celui-là, pour le coup, tant qu'elle est en vie, ça dure. Ça dure, ça dure, ça dure. D'autant plus qu'une fois que vous l'avez scrollé complètement, vous n'êtes plus à 15%, mais vous êtes à 30%. Donc c'est pas dégueulasse comme bouclier en permanence sur la team. Deuxièmement, on va passer au battle skill. Là, pareil, c'est quelque chose qu'elle peut poser à distance. Et c'est un carré de 3 par 3. Aladia, rappelez-vous, c'était mono-cible. Aladia, elle faisait des dégâts surtout. Et elle volait le bouclier ou elle l'enlevait sur une cible. Là, ici, il n'y a pas de dégâts. Felosia ne fait pas de dégâts. Enfin, en tous les cas, à part ses attaques automatiques, ses attaques basiques, elle ne fait pas de dégâts. C'est vraiment pas un DPS du tout. Par contre, moi je la considère comme la reine du shield. Pour moi, c'est le perso par excellence pour poser des boucliers. Sans battle skill, encore une fois, il va vous mettre un bouclier. Deux, encore une fois, là on est à 10% de base, mais on va augmenter avec 10 et 5, ça fait 15, donc on passe à 25% de les max HP de la cible, plus 1500% d'illumination donc de Felosia. Rappelez-vous, Aladia, sur son battle skill, il n'y avait pas de shield, hein. Elle met pas de shield, elle fait simplement des dégâts et elle vole ou elle enlève le bouclier. Ici, on fait pas de dégâts, mais par contre, on shield encore
une bonne partie de la team, ça dépend comment on est placé en fait, mais c'est facile de shielder toute la team en les positionnant bien avec ce battle skill. En plus de ça, non seulement elle vous met un bouclier, qui encore une fois n'est pas négligeable, mais en plus elle vous met un buff de défense de niveau 2 pendant 5 secondes. Ce qui veut dire que votre défense, pendant 5 secondes, elle va passer à 60% en plus. 60%, c'est pas rien et c'est pas négligeable du tout. Ça fait quand même une grosse différence. Si je ne me plante pas, mince, c'est pas ça. J'aurais pu le faire là en même temps. Là, si je me plante pas, tac, 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 on le voit pas là. Purée, je sais pas si. Oui, c'est ça, voilà. 60%, c'est l'équivalent, voilà, de la pénalité de défense de niveau 2, de la dépouille de la sorcière. Donc, en clair, quand elle vous met le shield ici sur l'équipe avec un boost de défense, et ben c'est comme si en fait elle annulait et un éventuel break def. Ou alors, si vous l'avez pas, ben en gros c'est elle vous met un break def inversé quoi. C'est-à-dire qu'elle vous augmente votre défense de 60%. On voit bien hein, que la pénalité de défense, on s'en passe pas parce que ça fait vraiment une différence notable au niveau des dégâts. Et bien là, donc vous imaginez l'inverse, en fait, ça fait une différence notable aussi, mais dans le sens inverse, ça vous fait une protection vraiment blindée. Et enfin, pour terminer, sans ultimate, qui elle aussi touche toute la map. Donc là, c'est tout le monde, que ce soit votre équipe ou s'il y a des alliés, et ben ça prend tout le monde. On recommence, même chose, encore un bouclier avec 12,5% cette fois-ci de base au lieu de 10 sur le battle skill. 2900 d'illumination de base au lieu de 1500 sur le battle skill, donc c'est la même chose, hein. Sauf que du coup, bah, c'est un peu plus boosté et c'est sur toute la map. Même chose, il y a 15% en plus, donc du coup là c'est pas 12,5 mais c'est 27,5 pour tous les alliés pendant 10 secondes. Et là, même chose que Aladia, immunité au contrôle pendant 10 secondes et en plus réduction des dégâts de 30%. Donc, tout à l'heure, on était à 60% d'augmentation de la défense. Là, on a une réduction des dégâts de 30%. Donc, imaginez que, étant donné que Felosia, elle a quand même comment dire, un temps de rechargement qui est assez court, vous pouvez facilement la faire recharger si vous lui mettez des runes ici avec de la hâte. Si vous lui mettez le sablier ou même sans le sablier, admettant avec la veste là, de l'Aurelium, et que vous lui mettez deux fois deux pièces qui boostent sa hâte, vous arrivez ici euh, assez facilement à avoir plus de 60 en hâte. C'est quand même très intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez coupler pendant un petit moment le défense up là 2 avec la réduction des dégâts. Et vous prenez du coup bah, très peu cher parce qu'en plus de ça, vous avez le passif qui se cumule, qui vous met un shield parce que vous prenez des dégâts. Autant vous dire que là, vous avez une défense, c'est rideau de fer, hein. Là, vous pouvez taper, c'est du costaud, c'est du solide. Voilà, donc on a fait le tour de ces deux petits persos. Alors maintenant, si je dois vous donner mon avis. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, Felosia, c'est la reine du bouclier. Il n'y a pas mieux en termes de shield, je trouve, dans le jeu. C'est vraiment le top du top pour ce qui est du shield. Même les persos qui ont des gros heals, du type Garius, du type Finja avec le bâton, c'est vrai que ça met un gros heal, ça met un gros shield derrière aussi, mais c'est pas aussi efficace que ce que peut faire Felosia en termes de bouclier. Elle, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le top du bouclier, quoi. Et c'est pas pour rien, parce que si vous regardez, elle fait zéro dégâts. Elle fait que ça. Elle fait que du shield, avec de la réduction de dégâts, de l'augmentation de défense et euh, du contrôle, de l'immunité au contrôle. Donc c'est vraiment un perso qui est axé défense à 100%, quoi. C'est vraiment un perso défensif pour le coup de base.
C'est pas un tank parce qu'elle a pas pour vocation à être un tank, c'est pour ça que c'est un support, mais c'est vraiment un super perso défensif. Donc, si vous l'avez pas, heu, j'allais dire, je ne saurais que vous conseiller d'essayer d'aller la sniper sur une bannière, heu, céleste ou bénie, mais j'ai peur d'être en train de dire une bêtise, je sais plus si c'est un perso exclusif ou pas. J'ai un doute. Je vais pas dire de bêtises, mais bah, dites-le moi dans les commentaires, parce que là j'ai un petit doute, faudrait que j'aille vérifier, mais je sais plus. À la différence, Aladia, c'est un petit peu un couteau suisse. Elle peut faire un peu de shield, en même temps elle fait un peu de dégâts, et en même temps elle fait un petit peu de debuff, et aussi du buff. Donc elle fait tout. Elle debuff, elle buff, elle shield, et elle fait des dégâts. Donc en fait, ça va être selon la situation. Ça va être à vous de voir ce que vous avez besoin. Déjà, si vous avez les deux persos, ça va être à vous de voir entre l'une ou l'autre, parce que selon la situation, vous n'allez pas forcément avoir besoin de l'une ou de l'autre. L'une va peut-être être plus adaptée s'il faut vraiment une grosse défense parce que vous prenez très cher. Et peut-être que vous allez vous dire, ben non, j'ai pas besoin d'une grosse défense. Par contre, ce qui peut être plus utile, c'est potentiellement d'avoir une pénalité d'attaque. Donc là, ben, vous pouvez utiliser par exemple Aladia, en sachant bien évidemment que si vous voulez que la pénalité d'attaque ici proc, il faut que Aladia ait de la précision. Sinon, ça ne marche pas. Ça, c'est pas comme Sinarel. Il faut absolument qu'elle ait de la précision, sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous lui mettez le minimum requis de précision, si c'est voilà 200, 230, 200, je sais pas combien, ou 180, bref, vous lui mettez ce qu'il faut pour qu'elle puisse renvoyer entre guillemets la pénalité d'attaque à chaque fois qu'il y a un des dégâts qui prend des dégâts et que ça proc. Si vous n'avez pas besoin de la pénalité d'attaque parce que quelqu'un d'autre le fait, vous pouvez tout simplement opter peut-être pour la passer en soit full illumination de manière à augmenter la capacité de son bouclier, puisque c'est la seule manière, elle, d'augmenter le bouclier. Le reste, ça dépend de la vie max des cibles. Soit vous vous dites, je la mets full DPS. C'est aussi une solution. C'est une solution qui, mine de rien, ça fait mal. Des fois, moi, je vois certaines Aladia en PvP, elles font pas semblant de faire des dégâts. Elles font des dégâts à toute la team en plus. Donc, non seulement elles font des dégâts, et en plus de ça, étant donné que elles ont souvent quand même un tout petit peu quand même de précision, même si ce n'est que 50, 60, 80, allez, c'est suffisant pour givrer pas mal de persos, parce qu'il y a beaucoup de persos qui n'ont pas du tout de résistance. Donc du coup, notamment les DPS, eh ben, des fois, elle a dit, ah, non seulement elle vous met une bonne claque, elle met un bouclier sur toute sa team, et en plus de ça, elle vous givre un ou deux persos. Ah, c'est assez embêtant quand même. Mine de rien, c'est hyper pénalisant. Donc voilà, c'est vraiment deux persos qui sont, je dirais, de la même école, qui font sensiblement les mêmes choses au niveau du shield, mais il y en a une qui est vraiment spécialisée dans le bouclier. On ne peut pas lui enlever ça. Par contre, l'autre, elle est un peu plus couteau suisse, et du coup, elle est plus versatile. Elle va s'adapter à plus de situations. Elle va pouvoir faire plus de choses. C'est un couteau suisse. L'autre, c'est vraiment de la protection et encore de la protection. Après, vous pouvez aussi combiner les deux. Moi, ça m'arrive assez fréquemment de le faire en PvP. D'ailleurs, en PvP, Aladia, c'est mon tank en équipe défensive. Elle est devant, je l'ai stuffé en mode tank avec de la précision et full défense. Comme ça, c'est elle qui prend les dégâts devant, elle proc sans break attack, et Felosia, elle est derrière pour envoyer du shield et pour venir suppléer le shield d'Aladia. Voilà, c'est une solution. Je vous livre ça en même temps, c'est une possibilité, c'est une astuce, ça marche plutôt pas mal. Bon, après, je vous cache pas que de toute manière, le PVP, peu importe la team que vous avez, c'est il y a toujours quelqu'un en face qui va vous démonter, hein, parce que, surtout maintenant avec tous les persos inspirés de partout, c'est très compliqué de rester, dans le top en PVP, même ceux qui ont des supers équipes là, qui sont inspirés, de niveau 5 de partout, ils arrivent toujours à se faire sortir,
du top 1, top 2, top 3, parce qu'il y a toujours un moyen de passer, parce que le positionnement, parce que ceci, parce que la chance, le stun qui n'est pas passé ou quoi. Bref, il y a toujours quelque chose, quoi. Mais voilà, c'est une solution. Donc voilà, si vous avez la chance d'avoir les deux comme moi, bah, c'est bien, ça vous permet de pouvoir jongler. Si vous n'avez pas la chance d'avoir les deux, vous avez que soit l'un, soit l'autre, il faut composer avec. Si vous avez fait l'Osia, ben vous savez que c'est du pure défense. Si vous avez Aladia, ben ça vous permet d'être un petit peu plus polyvalent. En tous les cas, c'est deux persos qui sont très utiles. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous servir, pourra vous être utile. J'espère que, en tous les cas, vous avez apprécié tous ces petits détails que j'ai pu vous apporter, que ça vous a appris quelque chose, en tous les cas, ou que ça peut être conforté dans vos idées et comment dire, l'utilisation que vous en faites, ou peut-être justement pas du tout conforté, mais remis en question sur certains points que vous vous étiez fait dessus et c'est l'utilisation que vous en faisiez. N'hésitez pas hein, à me dire en commentaire, vous, ben justement, je vous pose la question, vous, qu'est-ce que vous en pensez de Felosia et de Aladia? Dites-moi en commentaire. Dites-moi si vous avez les deux, si vous en avez eu qu'une des deux, laquelle vous avez et bah, comment vous les utilisez, si vous avez les deux, laquelle vous préférez, qu'est-ce que vous pensez de ces persos, si vous avez une préférence pour tel ou tel personnage. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi. Mais en attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt.